Frères et sœurs, bonjour. Nous vous souhaitons toute la bénédiction du Seigneur dans cette journée de dimanche. Depuis l'Arménie, une région de l'Arménie qui bien sûr a été touchée également par les événements de la guerre. Des familles endeuillées, de chrétiens, pastorales. Sachez toutefois qu'ils vous remercient vivement pour ce contact avec eux, pour l'aide humanitaire, pour les biens partagés au niveau spirituel. Recevez leur salutation fraternelle et leur communion spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. En fin d'été 2020, l'Arménie a été confrontée à une guerre meurtrière et inégale que lui a intentée l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie et de milices terroristes syriennes, une guerre dont l'enjeu est le territoire du Haut-Karabakh. En 6 semaines, toute une génération a été décimée. Plus de 120 000 Arméniens ont dû fuir leurs terres et leurs maisons construites de leurs propres mains. La plupart d'entre eux sont accueillis chez l'habitant dans un admirable élan d'hospitalité malgré les faibles moyens. Une effroyable catastrophe si peu médiatisée. En relation avec les églises de Pentecôte en Arménie depuis de nombreuses années, l'AEP ne pouvait pas rester passive face à une telle situation. Lors de la dernière réunion du comité, il a été décidé d'initier une mission d'entraide spirituelle et humanitaire auprès des églises arméniennes. C'est ainsi que les pasteurs Claude Huot et Jean-Marc Tcherkeschian, accompagnés de Sarah Tcherkeschian-Lingois comme assistante et du couple pastoral Hieranossian de Lyon pour assurer la traduction, se sont rendus en Arménie du 6 au 17 mars 2021. Avant de vous présenter notre rapport de mission, voici quelques éléments d'information permettant de mieux connaître ce pays, grand comme les 2/3 de la Suisse, et ce peuple si singulier. La géographie de l'Arménie, pays du Caucase, se caractérise par un relief de hauts plateaux et des chaînes montagneuses très élevées. Près de 90% du territoire se situe à plus de 1000 mètres d'altitude. Son point culminant historique est le mont Ararat, avec ses 5160 mètres jusqu'en 1918. Depuis, le mont Ararat se trouve en Turquie. Le point culminant actuel est le mont Aragats et ses 4090 mètres. L'Arménie est située au cœur d'une zone qui connaît une grande activité sismique. En 1988, un terrible tremblement de terre a causé la mort de 30 000 Arméniens. Le paysage arménien se caractérise également par ses lacs, notamment le lac Sevan, une immense réserve d'eau potable de 1262 km², située à 60 km à l'est de Yerevan, la capitale. Au plan historique, l'arménien constitue un rameau isolé du groupe indo-européen. Si, dans la plupart des langues, le mot arménien est utilisé pour désigner ce peuple, les Arméniens eux-mêmes se nomment Haï, nom qui semble provenir du héros national de légende Haïk. Selon la tradition arménienne, Haïk serait le fils de Torgom, fils de Gomer, fils de Japheth, lui-même fils de Noé, et les Arméniens auraient peuplé la région au pied du mont Ararat après le déluge. Le plus grand roi de l'histoire de l'Arménie est Tigrane II. Son empire, allant de la mer Caspienne à la Méditerranée, correspond à l'extension maximale de l'Arménie.
Ils conquièrent le nord-ouest de l'Iran actuel, la Palestine, la Syrie et le Liban. Cette expansion de l'Arménie vers la Méditerranée inquiète les Romains qui lui déclarent la guerre et en prennent le contrôle en l'an 1 de notre ère. Nous entrons alors dans une période où Rome et les Parthes vont se disputer l'Arménie. C'est dans ce contexte très agité par la soif de domination qui dresse les Romains contre les Parthes que va se produire un événement historique absolument imprévisible et qui tient du miracle. L'Arménie, nation païenne, va se tourner vers l'évangile de Jésus-Christ et devenir ainsi le premier pays au monde à avoir adopté la foi chrétienne comme religion d'État. Nous sommes en l'an 301. La foi chrétienne a joué un rôle extrêmement important dans la formation du peuple arménien pendant plus de 1700 ans. En réalité, le message de l'Évangile a été proclamé en Arménie dès l'an 40. Thaddée et Barthélemy, 2 des 12 apôtres, ont été les premiers à témoigner de Jésus-Christ au peuple arménien plongé dans un paganisme profond et ancestral. L'histoire de l'adoption du christianisme comme religion d'État s'articule autour de 2 figures importantes de l'histoire arménienne. Le roi Tiridate IV et un serviteur de Dieu, Grégoire, appelé l'Illuminateur. Le roi Tiridate accède au trône suite à l'assassinat de ses grands-parents, Khosroès II et de sa mère, par Anak le Parthe. La vengeance ne se fait pas attendre, Anak et toute sa famille sont exécutés, à l'exception d'un petit enfant que l'on parvient à sauver du massacre. Son nom est Grégoire. Tiridate a régné avec succès en repoussant les ennemis et en maintenant la paix dans son royaume. Allié de Rome, il était solidement installé sur le trône d'Arménie. Pendant ce temps, Grégoire, l'enfant rescapé, a grandi en Cappadoce parmi les chrétiens. Là, il fait une réelle expérience spirituelle de rencontre avec Jésus-Christ. Il épouse une chrétienne appelée Myriam et a 2 fils. Son cœur s'embrase d'un brûlant fardeau, prêcher l'Évangile en Arménie. Arrivé en Arménie, Grégoire se met au service du roi et commence à travailler comme secrétaire dans l'armée. À cette époque, le paganisme règne encore et lors d'une fête païenne, le roi ordonne à Grégoire de faire un sacrifice à la déesse Anaïte. Ce dernier refuse, se référant à sa foi chrétienne. Il est alors chassé par ses amis qui révèlent au roi que Grégoire est le fils d'Anak, le fameux Anak, qui avait commandité l'assassinat de ses parents. Dans sa soif de vengeance, Tiridate se met à torturer Grégoire et le fait jeter dans un puits. À cet endroit s'élève aujourd'hui le monastère de Khor-Virap, au pied du mont Ararat. Le roi pensait que Grégoire allait y mourir lentement, mais ce dernier a pu survivre grâce à une croyante qui avait reçu de Dieu, dans une vision, qu'elle devait jeter du pain frais chaque jour dans le puits où se trouvait Grégoire. Il en fut ainsi pendant 13 ans. C'est ainsi que Grégoire a pu survivre. Pendant cette période, le roi Tiridate
se met à persécuter les chrétiens d'Arménie avec une haine farouche. Un événement inattendu se produit alors. Le roi sombre brutalement dans une forme sévère de démence, la lycanthropie. Un jour, la sœur du roi fait un rêve, et un ange lui apparaît en disant que le seul moyen que le roi guérisse est de demander à Grégoire de prier en sa faveur. C'est ainsi que Grégoire est invité au chevet du roi afin de prier pour sa guérison. Suite à la prière faite à Dieu dans le nom de Jésus-Christ, Tiridate est guéri. Ce fut un réel miracle, point de départ d'un mouvement de conversion qui va gagner le royaume d'Arménie. C'est ainsi qu'en l'an 301, la foi chrétienne est déclarée comme religion nationale en Arménie. L'Arménie devient chrétienne sans jamais renier sa foi, et cela depuis plus de 1700 ans. À la suite du partage de l'Arménie entre l'Empire romain et les Sassanides en l'an 387, l'Arménie est menacée d'anéantissement culturel. Mais, grâce à la création par le moine Mesrop Mashtots d'un alphabet arménien composé de 36 lettres, les Arméniens peuvent se passer du grec et du syriaque dans le domaine religieux et du persan dans le domaine administratif. Cet alphabet original, toujours en usage aujourd'hui, constitue un élément puissant de cohésion pour les Arméniens face à toutes les occupations étrangères. On entreprend très vite la traduction de la Bible. En 636, l'Arménie tombe sous la domination arabe. Après l'an 1000, le royaume d'Arménie est mêlé aux guerres entre Byzantins, Turcs et croisés. Au XVIe siècle, les territoires arméniens sont partagés entre empire perse et empire ottoman. La partie caucasienne tombe en 1828 dans l'escarcelle du tsar qui s'érige en protecteur des Arméniens. En 1915, survient le moment le plus dramatique de cette longue histoire, le génocide. Le génocide perpétré par le pouvoir turc et qui va coûter la vie à environ 1,5 million d'Arméniens. L'Arménie accède à l'indépendance le 21 septembre 1991, au moment de la dissolution de l'URSS. La question du statut de la région du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens mais rattachée à l'Azerbaïdjan dans les années 1920 et contrôlée par l'Arménie depuis 1994, continue à empoisonner ses relations avec son voisin oriental. Qu'en est-il de l'œuvre de Dieu en Arménie aujourd'hui? Sur une population nationale de seulement 3 millions d'habitants, les églises de Pentecôte en Arménie représentent environ 70 000 croyants. L'ensemble des chrétiens évangéliques avoisine les 100 000 membres. C'est dans les années 60, en plein régime communiste, que s'est manifesté un puissant mouvement de l'Esprit de Dieu, malgré la persécution, les emprisonnements et l'interdiction formelle de posséder une Bible et de se réunir.
un mouvement de conversion s'est répandu dans le pays avec l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le plus souvent, les croyants se réunissaient dans les forêts ou bien clandestinement dans quelques fermes. L'accès à l'indépendance en 1991 a laissé l'Arménie dans un état économique désastreux. Plus de 80% de chômage, des salaires très bas. Les croyants se réunissaient dans les appartements faute de moyens pour édifier des lieux de culte. Aujourd'hui, nous observons plusieurs églises possédant des bâtiments cultuels spacieux et fonctionnels entièrement construits des mains des croyants. Les cultes sont fervents, les chrétiens viennent nombreux, leurs chants sont vibrants et leur écoute de la parole de Dieu force le respect. Face aux conséquences de la guerre, avec notamment le flux des réfugiés du Haut-Karabakh, les équipes pastorales organisent les églises de manière à exercer l'hospitalité au maximum de leurs possibilités. C'est ainsi que des centaines de familles chrétiennes ouvrent leurs portes aux réfugiés, malgré leurs moyens très modestes. Les besoins restent immenses. Pour revenir à notre mission du 6 au 17 mars dernier, voici quelques points forts qui ont constitué notre programme. Et le tout premier, ce fut l'émotion de rencontrer quelques familles de réfugiés de la guerre. Cette guerre de 6 semaines, au cessez-le-feu fragile, laisse la population arménienne dans un deuil profond. Dans la ville de Vaïk, un père effondré raconte: il pleure la disparition de 2 de ses 5 fils et la perte de tous ses biens, dont 5 maisons construites de ses propres mains. Dans la ville d'Ashratsak, c'est Kirkor, un pasteur âgé, qui nous partage sa douleur. Son petit-fils de 19 ans s'en est allé il y a quelques jours seulement. Nous avons pleuré avec ceux qui pleurent et partagé avec eux des temps de prière empreints d'émotion, bien conscients de nos limites. Cette mission nous a également permis de vivre la communion fraternelle avec les croyants, mais aussi avec plusieurs serviteurs de Dieu. Un de nos objectifs a été d'apporter aux pasteurs arméniens une expression concrète du soutien et de l'amour des croyants de France dans ces heures sombres. Dans la ville de Goris, ce fut le pasteur Sarkis, totalement investi dans un beau travail, accueillant dans une école chrétienne des dizaines d'enfants. Dans la ville de Vaïk, c'est le pasteur Movses et Monica, son épouse, qui font un travail béni et admirable parmi les enfants et les adolescents de la ville. À Sévan, un groupe de 5 pasteurs nous partagent leur fardeau et nous invitent avec insistance à leur accorder plus de temps la prochaine fois. Nous avons eu l'occasion pendant cette mission de visiter 2 églises. Le dimanche 7 mars à Yerevan, nous rencontrons le pasteur Rubik et ses collaborateurs, puis nous participons au culte avec environ 400 adorateurs fervents. Le dimanche suivant, c'est à Vanadzor,
dans la région de Lori que nous rencontrons le pasteur Raphaël et son équipe. Un culte intense de bénédiction avec 600 croyants où nous pouvons participer. Nous saluons nos bien-aimés d'Arménie de la part des églises de France. Nous chantons, nous témoignons et apportons la prédication de la parole. Enfin, cette mission nous a aussi permis d'entreprendre un geste humanitaire que nous avons ciblé pour soutenir 700 familles d'Arméniens réfugiés dans la ville de Goris, non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Cette opération, qui a consisté en une distribution de chaussures de qualité et de vêtements chauds, s'est faite en partenariat avec la municipalité de la ville, qui a fortement apprécié ce geste concret d'amour chrétien. Cette mission nous a permis de prendre plus justement la mesure de la douleur d'un peuple endeuillé et brisé par un sentiment de spoliation. Nous appelons tous les croyants de France à s'unir de tout leur cœur dans la prière, car le combat est un combat spirituel. Prions pour les églises en Arménie, leur restauration, leur persévérance, leur témoignage de foi et d'amour en ces périodes de grandes difficultés. Prions pour l'unité parmi les croyants d'Arménie. Prions pour les autorités du pays et en particulier pour Nicole Pachanian, le Premier ministre dont la tâche est si délicate. Prions pour un mouvement de conversion massif dans ce petit pays. Dans la perspective d'une prochaine mission, nous avons tellement besoin de vos prières, mais aussi de votre générosité. Les Arméniens sont en deuil. Leur avenir reste menaçant. Leurs seules ressources ne suffisent pas. Aidez-nous à les aider. Vous pouvez envoyer vos dons à l'AEP avec la mention « Soutien pour l'Arménie ». Vous pouvez également vous abonner au site de l'AEP où vous trouverez régulièrement des informations mises à jour. Ensemble, d'un même cœur, prions pour ce pays, ce peuple, que Dieu console, guérisse et relève l'Arménie.